Et bonjour à toi, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les 4 erreurs. Oui, les 4 erreurs que font les streamers débutants lorsqu'ils streament, tout simplement. Ce sera une petite piqûre de rappel pour moi et puis pour vous, si vous faites ces erreurs là, attention à ne plus les faire. Très clairement vous gagnerez du temps, vous gagnerez en efficacité, ce sera beaucoup mieux, je vous assure. Donc n'hésitez pas à prendre en compte tout ce qu'on va dire ici. Et puis si jamais vous avez d'autres idées, d'autres erreurs que vous pensez que certains streamers font, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si jamais tu veux m'aider, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour avoir plus de tutos. Plus souvent je vais faire des tutos dans ce style là, donc j'espère que tu apprécies le format. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Let's go. Et la première erreur que font souvent les streamers débutants, et pas des moindres, c'est qu'ils se focalisent beaucoup trop sur le nombre de viewers. Attention à ne pas se focaliser trop sur ça. Pourquoi? Parce que ton animation sur ton stream va changer. Et oui, je sais pas si tu as déjà fait, mais en tout cas, plus tu as de viewers, plus tu as envie d'animer à fond, d'être vraiment motivé, on va dire, alors que tu devrais être pareil même si tu avais un seul viewer. Et oui, parce que un viewer prend de son temps pour regarder ton stream, et donc il devrait essayer de passer un maximum un bon moment. En tout cas, toi tu devrais faire en sorte qu'il passe un bon moment, et pour ça il faut que tu animes comme si tu étais avec 100 viewers. Et oui, ça c'est une des choses les plus importantes, l'animation de ton stream, qui va faire que le viewer reste. Et puis un viewer qui va arriver sur ton stream par la suite et qui va voir que tu es quelqu'un qui anime, qui est content, qui est joyeux, forcément ça donne beaucoup plus envie de rester, on est d'accord. Donc si j'ai un conseil et que tu devrais peut-être essayer, c'est de cacher ton nombre de viewers pendant ton stream. Ok, je sais, ça va être super frustrant. Je l'ai déjà fait et très franchement, c'est très frustrant. On va pas se mentir. Mais par contre, ton animation ne changera pas. Tu resteras avec une animation plus ou moins constante. Essaie de viser un peu au niveau de ton animation plutôt que bas. Et puis tu vas voir que tout ton stream, finalement, tu auras peut-être même plus de viewers que prévu au final, parce que les gens vont rester et vont comprendre que tu animes clairement tout le temps de la même façon. Et ça, c'est très agréable pour des viewers qui viennent sur un stream. La deuxième erreur qui est souvent faite par les streamers débutants, c'est qu'ils ne regardent pas leur propre stream. Oui, leur propre stream, c'est ce que je viens de dire. Tu ne le fais pas, et bien écoute, c'est quelque chose que tu dois faire. Alors pourquoi? Parce que tu vas avoir plein de soucis potentiels que tu peux avoir pendant ton stream que tu ne seras même pas rendu compte. Exemple. Pendant ton stream, tu parlais normalement et puis d'un coup, tu montes un petit peu la voix et tu vois que le son sature, qu'il est dégueulasse. Et oui, ça arrive. Et bien des fois, il va falloir régler certaines choses et potentiellement, tu peux ne pas l'avoir vu avant. Alors, je ne te demande pas, bien sûr, de regarder tout ton stream. Loin de là, je te demande de faire comme si tu étais un viewer lambda qui arrivait sur un stream. Tu cliques à 5 minutes, 15 minutes, 30, j'en sais rien. Tu testes pour voir un petit peu. Tu regardes 5-10 minutes de ton stream maximum. Ça sert à rien de faire plus. Mais au moins, tu verras les erreurs que tu as faites. Des fois, des messages que tu as pu louper de certains viewers. Ça m'est déjà arrivé de regarder des messages et de me dire oh, j'ai loupé un message très important, j'ai pu lui renvoyer un message derrière, tu vois, par exemple, ou voir qu'au niveau de la qualité du son, il y avait des petits soucis, des petits réglages à faire. Peut-être qu'au niveau de l'animation également, j'avais l'impression de bien animer et puis en fait il y a des moments où c'était peut-être un petit peu trop creux, ou peut-être que je parlais pas assez, ce genre de choses. Plein de petits trucs que tu peux régler facilement si tu regardes tes propres streams. Fais en sorte de faire comme si tu étais un viewer et que tu arrivais sur un stream. Et là, à ce moment-là, tu dois te demander qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux changer pour améliorer. Ou peut-être qu'il y a des choses qui sont très bien, hein. Mais voilà, ça peut beaucoup t'aider. Fais-le, s'il te plaît, ça t'aidera énormément. La troisième erreur, et pas des moindres également pour les streamers débutants, c'est qu'ils font souvent trop de game viewers. Et oui, ça peut impacter énormément leur stream. J'en ai parlé avec des streamers, plusieurs streamers également, et on est tous venus à cette conclusion, c'est que quand tu fais trop de game viewers, les gens ne viennent plus pour toi, mais juste pour jouer. Pour avoir fait ces mêmes erreurs au début, je vais pas te mentir, c'est que quand je faisais du gameplay avec les viewers, forcément il y avait beaucoup plus de monde. Quand je faisais du gameplay sans les viewers, il y avait beaucoup moins de monde, et au final j'ai essayé d'inverser la tendance et d'en faire par exemple une fois par semaine des game viewers quand j'en ai envie, ou des fois j'annonce en avance, à toi de voir. Mais personnellement, je te conseille de ne pas en faire tout le temps. C'est une très mauvaise idée. J'ai connu des streamers également qui en ont fait beaucoup trop et qui maintenant n'ont plus du tout de viewers juste parce qu'ils en faisaient et qu'ils avaient 60, 80, 100 viewers. Maintenant, ils passent à 10, 15 viewers maximum parce que ils en ont trop fait, et ils m'ont mis en garde également pour ce genre de choses. Et je suis totalement d'accord avec eux, donc clairement, attention à ce genre de choses. La quatrième erreur que font les streamers débutants, et pareil, elle n'est pas des moindres, c'est qu'ils live beaucoup trop souvent en pensant que ça va vraiment les aider. Alors oui, au début ça peut t'aider, tu peux gagner un petit peu de followers, etc. Mais au final, tu n'auras pas assez de temps libre pour toi, pas assez de temps libre pour tourner d'autres vidéos et te faire connaître sur d'autres réseaux. C'est très important de ne pas faire que du Twitch, il faut que tu augmentes un maximum ta visibilité, et pour ça je te conseille de faire des vidéos TikTok, du contenu également sur YouTube, des tutos, ce genre de choses. Et oui, tu vas devoir le faire si tu veux gagner un maximum en visibilité sur Twitch, parce que forcément juste Twitch
lui-même ne met pas en avant les petits streamers, donc il va falloir te faire connaître sur d'autres réseaux et c'est très important de te libérer du temps. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je live un jour sur deux à peu près. Je fais le mardi, le jeudi et le dimanche. Des fois, si j'ai le temps, je le fais également le samedi, mais je préfère faire des vidéos pour YouTube ou pour TikTok. Comme ça me permet d'avoir un peu plus de monde qui viennent sur mon live Twitch tout simplement par la suite. Alors tu verras que tu ne dois pas baisser forcément en termes de rentabilité sur tes live Twitch si tu ne lives pas 8 heures par jour tous les jours. Bon, c'est vrai que ça va faire une petite différence si tu lives 8 heures par jour tous les jours et derrière tu ne lives plus que 2 jours dans la semaine. Mais voilà, essaie de trouver un équilibre sur tout ça et ne pas trop en faire sur Twitch alors que tu pourrais gagner beaucoup plus de visibilité en étant un peu sur tous les réseaux. Voilà, c'était mon conseil le plus important, je pense, pour Twitch en tout cas, c'est que tu ne devrais pas rester trop longtemps que sur Twitch. Évidemment, c'est pas là où tu vas gagner le plus de visibilité, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je te conseille vraiment TikTok. Je ne le répéterai jamais assez. TikTok, c'est là où tu as plus de possibilités de gagner en visibilité parce que l'algorithme est fait pour te faire découvrir à chaque nouvelle vidéo. Voilà, ça peut flop comme ça peut vraiment exploser d'un coup sans raison. Donc si tu n'as pas TikTok, c'est le moment de l'installer. Et si cette application te fait peur, il y a une vidéo que je vais sortir bientôt où je vais faire un tuto complet sur TikTok. Donc même si tu connais bien TikTok, tu pourras peut-être apprendre des choses. Et si tu connais pas, je vais tout apprendre de A à Z. Bon, on va faire ça pour les bases, clairement, ne t'inquiète pas, on va pas aller dans les trucs trop fous, mais tu auras des choses très intéressantes à apprendre. Donc si jamais tu veux être là et tu vas voir la vidéo, il faudra mettre la petite cloche, t'abonner également, et puis voilà, comme ça tu verras la vidéo sans aucun souci, et j'espère qu'elle pourra t'aider. Donc merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusque là, en tout cas je te remercie énormément si tu es resté jusque là, mais en commentaire TikTok, mais juste TikTok en commentaire, comme ça je saurai si tu es resté jusque là. En tout cas merci à toi et puis bonne journée ou bonne soirée à toi, à la prochaine pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Ciao.